Bonjour à tous, après quelques semaines d'absence, me voici de retour pour vous parler des sorties drones de l'année 2020 ainsi que les rumeurs dont on commence déjà à entendre parler. Tous les liens intéressants sont dans la description de la vidéo. C'est parti. Avant de démarrer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer à me suivre. On commence cette vidéo avec le Skydio 2 qui a été annoncé fin 2019. Les premiers lots mis en vente vont commencer à être envoyés d'ici quelques jours. Il y a 4 lots de commandes et le 3e lot est prévu en livraison durant le 3e trimestre de cette année. Autant dire que c'est déjà un succès. Le Skydio 2 est très prometteur puisqu'il s'agit ni plus ni moins du drone avec le meilleur algorithme de détection et d'évitement d'obstacles disponible sur le marché. Doté de 23 minutes d'autonomie, il peut filmer en 4K à 60 fps. Son prix, 999 $. Malheureusement pour l'instant, il n'est pas distribué en Europe, uniquement disponible aux États-Unis et au Canada. Espérons que la marque le rende disponible en Europe très bientôt. On passe maintenant au Upsan Zino 2 dont les précommandes ont démarré début décembre 2019 et se sont terminées en janvier 2020. Ces précommandes permettaient pour les premiers acheteurs de bénéficier d'un prix préférentiel. Il est maintenant disponible aux environs de 500 $. Il s'agit d'une grosse évolution par rapport aux Zino premiers du nom qui avaient fait de très belles promesses mais qui ne les avaient pas vraiment tenues. On y trouve une caméra stabilisée sur 3 axes capable de filmer en 4K à 60 fps contre 30 fps pour son grand frère. L'autonomie est annoncée à 33 minutes, soit 10 minutes de plus que le premier Zino. Enfin, la vitesse maximum passe à 72 km/h. Une fois de plus, cette itération fait de très belles promesses. Espérons que cette fois-ci, elle soit tenue. Et comme je le disais en introduction sur le Zino 2, le prix est d'environ 500 $ et le drone est déjà disponible sur Gearbest. PowerVision a annoncé durant le CES 2020 début janvier l'arrivée du PowerEgg X, remplaçant du PowerEgg. À l'instar du PowerEgg, PowerVision fait le pari d'un design osé en forme d'œuf. La grande différence avec ce drone de PowerVision, c'est que celui-ci fait office de caméra 3 en 1. Il est possible en effet de l'utiliser comme une caméra autonome dotée d'une IA capable de détecter et reconnaître le visage, ainsi que d'un algorithme de deep learning capable de suivre les mouvements, même des mouvements complexes comme ceux d'une danseuse. Il est également possible de l'utiliser comme un caméscope stabilisé en le tenant à la main. Enfin, et c'est la configuration qui nous intéresse, il est possible de rajouter des bras et des hélices pour le transformer en drone. La caméra est capable de filmer en 4K à 60 fps. L'autonomie dans cette configuration est annoncée à 30 minutes. En ordre de vol, le drone pèse 862 grammes, ce qui implique que son propriétaire en France devra passer la formation sur le site Alpha Tango et enregistrer le drone. Là où PowerVision innove et propose quelque chose de nouveau, c'est que dans une des versions du PowerEgg X seront livrées une coque de protection contre les projections d'eau ainsi que des flotteurs, ce qui fera de lui le premier drone officiellement capable de voler et décoller à partir d'un plan d'eau. 2 versions du PowerX seront disponibles. La version Explorer qui contient la caméra, les bras, les hélices, un sac, une batterie et une sangle pour tenir la caméra à la main. Et la version Wizard dans laquelle on ajoutera une batterie, 2 jeux d'hélices de rechange et les accessoires waterproof. Ce produit sera disponible d'ici quelques jours pour un prix compris entre 900 et 1200 €. Chez Hotel Robotics, ce ne sont pas 1 mais 3 drones qui ont été annoncés, évidemment tous issus de la même base, l'Evo 2.
Sur cette base seront disponibles 3 drones, dont les différences tournent autour de la caméra. La plateforme Evo 2 propose un design pliable comme l'Evo premier du nom, une autonomie de 40 minutes en vol, une vitesse maximum de 72 km/h, 12 capteurs anti-collision assistés d'une intelligence artificielle dédiée, l'enregistrement des vidéos en HDR et un signal jusqu'à 9 km. La version de base Evo 2 sera disponible à 1 500 $ et proposera une caméra 8K. La version Evo 2 Pro proposera une caméra 6K avec un capteur 1 pouce et une optique équivalent 29 mm ouvert à 2.8, coûtera environ 1 800 $. Enfin, la version Evo 2 Dual proposera quant à elle un double capteur optique 8K et thermique, lui avec une résolution de 640 par 512 pixels. Ces 3 déclinaisons auront un poids variant autour des 1200 grammes. Comme PowerVision et Skydio, les drones Autel Robotics ne sont malheureusement pas disponibles en Europe pour le moment. Le succès de ces drones est donc à souhaiter afin qu'ils puissent être distribués en Europe prochainement. La marque hongkongaise Cross Dynamics avait teasé le lancement de son nouveau drone avant le CES sur les réseaux sociaux. Régulièrement jusqu'au début du salon, Cross Dynamics avait distillé les informations sur son nouveau drone sur les réseaux sociaux. On y apprend que les moteurs sont capables de propulser le drone à la vitesse de 93 km/h, que la caméra est équipée d'un capteur micro 4 tiers capable de filmer en 4K à 120 fps avec un débit de 100 Mbps. On découvre également que la nacelle est interchangeable facilement grâce à un système d'attache rapide. Et enfin, qu'il dispose d'un capteur LiDAR afin d'améliorer la précision durant les atterrissages et les décollages, notamment par mauvais temps. La coque du drone est quant à elle en fibre de carbone, assurant résistance et légèreté. Pour finir, le Evolve 2, puisque c'est son nom, proposera une radiocommande équipée de 2 écrans tactiles, agrandis par rapport à la première version, passant à 8 pouces pour le retour vidéo et 5,5 pouces pour la télémétrie. La disponibilité de l'Evolve 2 est prévue pour début mai. Malheureusement, et une nouvelle fois, cette marque ne propose pas encore ses produits en Europe. Dernière annonce de ce début d'année 2020, il s'agit du Vecopter Falcon de chez 00 Robotics. 00 Robotics est connu pour ses drones selfie Hover et Hover 2 qui ont été financés sur les plateformes de financement participatif. Et la marque nous présente cette fois-ci une super innovation avec un drone propulsé par 2 moteurs montés sur des bras en V. Cette forme permet au drone une autonomie record de 50 minutes malgré un poids de 730 grammes. Le drone est équipé d'une caméra stabilisée mécaniquement sur 3 axes capable de filmer en 4K à 30 fps. Des capteurs de proximité assistés de la caméra frontale permettent l'évitement d'obstacles jusqu'à 25 km/h. La distance de contrôle est annoncée à 7 km. Il s'agit probablement d'une valeur associée aux normes américaines. Le Vecopter Falcon est précommandable dès aujourd'hui au prix de 999 $ et les envois commenceront en février 2020. Najib de la chaîne NKO, dont vous retrouverez les informations dans la description, l'a précommandé et fera une vidéo dès qu'il l'aura reçu. Voilà pour les nouveautés les plus intéressantes. Passons maintenant aux rumeurs. Pour 2020, il est probable que DJI lance des remplaçants pour ses drones phares. Les rumeurs parlent d'un remplaçant du Mavic Air, le Mavic Air 2, avec un lancement qui pourrait se passer en avril. Quelles modifications il y aurait? A priori des évolutions sur tous les points. Le Mavic Air commence à dater. Selon les rumeurs, le Mavic 3 Pro devait sortir en ce début d'année. Cependant, les lancements du Skydio 2 et de l'Evo 2 ont obligé DJI à revoir sa copie. Sur ce modèle, pas de révolution attendue, probablement un travail sur les détecteurs d'obstacles, sur le capteur photo-vidéo et sur le logiciel du drone.
enfin, une annonce ou un lancement pourrait se faire durant la période estivale. Et voilà, c'est terminé. Il y a évidemment beaucoup de marques, beaucoup d'autres marques qui vont proposer des drones cette année. Il va évidemment y avoir d'autres annonces et on en reparlera le cas échéant. Mais c'est avec les informations disponibles aujourd'hui que je me suis dit qu'il était important de faire un récapitulatif de tout ce qui allait être disponible ou tout ce qui était déjà disponible en ce début d'année 2020. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de liker également, ça fait toujours plaisir. Et à bientôt.